J'aimerais que personne ne sache que je suis là. Encore moins ma fille. Garde ça pour toi, ok? Vous êtes devenu militaire? J'attends ma patronne. Ah, d'accord. Quand vous aurez du temps, passez voir Beyoncé. Ok. Hey, quand vous parlez, il faut regarder la personne. Ah. Tu aurais dû rester à la maison encore quelques jours. Mais non, tu es aussi têtu qu'une mule. Ne fais pas cette tête. Je t'assure, je me ménage. Je prends soin de ma santé. J'ai tellement de choses à te raconter. Figure-toi qu'il y a un praticien qui travaille à la clinique. Oh, tu sais très bien ce que j'en pense, hein. Je vous ai donné tous les documents nécessaires. J'ai besoin de ce prêt. Non. Quel service? Que j'appelle qui? Je veux parler au directeur financier et non à l'assistante. Hey. Oh! Vas-y. Allez, allez. Oh, fallait le laisser. J'allais le soulever pour le jeter là-bas. Laisse-toi là-bas. Incapable. Restons focus sur notre mission, hein? Personne ne doit savoir ce qui se passe ici. Appelle le fournisseur, qu'il livre ce qu'il faut. Quoi? Ce petit impoli là? Non, excusez-moi, moi je ne peux pas l'appeler. Il a osé me dire à moi qu'il ne peut plus traiter avec des gens comme nous. Hey, regarde-moi cet ingrat. Tu as de la chance, c'est Beyoncé. Sinon je ne t'aurais rien dit. Oh, c'est bon. Ne venez pas perturber nos objectifs. Ibé, tu vas surveiller la cible. Soro, tu vas attendre la livraison. J'ai longtemps fermé les yeux sur tes manigances. Tu es trop dispersé et inattentif. Très hautain avec tes patients. Tu confonds les plantes. Les traitements. Les ordonnances. Tes consultations mensuelles ont énormément chuté. Comment savez-vous tout ça? Je ne t'espionne pas, je me fie aux chiffres. Et aux plaintes des patients. Est-ce de ma faute s'il y a moins de malades qui viennent à la clinique? Explique-moi donc comment le nombre de patients de Tania a doublé ce mois-ci. Patron, je suis renvoyé. Si tu ne changes pas, oui. Que dois-je faire, patron? Tu dois revoir ton approche et le suivi de tes patients. Redoubler d'ardeur et d'attention. T'actualiser sur les nouvelles tendances en matière de médicaments et de traitements. Consacrer plus de temps aux patients qu'à courir et bavarder dans les couloirs. David, le délégué médical, sera là aujourd'hui. Il pourra t'aider dans ce sens. Le petit David, là? Non. À toi de voir. Soit c'est David, soit c'est Tania. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Jola le bibi nuti kokwe nama Yesu ve jola le bibi jola le bibi jola le bibi nuti kokwe nama Yesu ve jola le bibi jola le bibi
chola le bibi nuti kokwe nama Yesu be chola le bibi chola le bibi chola le bibi nuti kokwe nama Vale Yesu Kristo kabala baya 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 rai kabala bole pana kasande leketeri bele bele le baba ya baya le baba ya akbele gane sonda ya Yesu Kristo fonko ouais fifi voile kwa kabala bala akbele gane le Yesu Kristo fonko akbele gane rai kabala le baba ya le baba ya le baba ya le baba ya rai kabala le pana lo basa rakata le baba ya Allez chercher M. Traoré, vite. le baba ya le baba ya le kaya ya rai kabala le baba ya le baba ya le baba ya le baba ya the mighty Ce sont les fidèles de la lignée du Messie. Ils considèrent la médecine comme l'œuvre du diable. Donc, ils n'accepteront jamais d'entrer dans la clinique, ni même qu'un médecin ou une infirmière s'approche d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur église s'est effondrée sur eux. Monsieur Bamba, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu déposer un ami quand j'ai entendu le boucan qu'il faisait, donc je suis passé jeter un œil. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ils sont ici s'ils ne veulent pas de notre aide. Ils sont là pour le tradipraticien. N'importe quoi, il travaille avec nous. Il a pactisé avec Satan. Oh, bon nombre de tradipraticiens ont dû les renvoyer. Ne pas rentrer à l'intérieur de la clinique leur permet de rester fidèles à leurs convictions religieuses. Reculez. J'ai dit reculer. Traumatisme crânien. La sueur et la difficulté respiratoire indiquent une rupture d'anévrisme ou une hémorragie interne. Il faut absolument l'opérer Tu sinon... sais très bien que c'était possible. Poussez-vous, bande de Tania. fanatiques. Il faut l'opérer sinon... C'est déjà trop tard. Cet homme aurait pu être sauvé. Ah, ils savent tous qu'ils ne peuvent rien faire pour eux, mais ils sont en train de fainéantiser comme s'ils pouvaient changer le monde. Après, monsieur viendra me dire que je ne travaille pas. Attends, pourquoi chercher midi à 14h? Tout ce que j'ai à faire, c'est jouer le jeu comme eux. Ah, mais j'aurais dû y penser depuis. Ok. Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, venez avec moi, je m'occupe de vous. Désolé, je préfère que ce soit elle qui s'occupe de moi. Elle? Oui, elle. Je l'observe depuis tout à l'heure, elle m'a l'air dévouée. Plus dévouée que qui? Monsieur, en plus elle revient d'Europe, il paraît. Ok, je le prends. Ah, petit David. Il paraît que tu as des choses intéressantes pour moi. Non, pas ici. Alors c'est bon. C'est la première fois que j'entends un sidéen parler avec autant de désinvolture de sa maladie. Je n'ai pas le sida. Je suis séropositif. C'est différent. Je corresponds selon la classification de l'OMS au stade clinique 1. C'est-à-dire que je suis infecté au VIH, mais je ne manifeste pas encore la maladie. Par contre, les sidéens présentent les symptômes et correspondent au stade clinique 2, 3 et 4. N'est-ce pas, docteur?
Les antirétroviraux que je prends depuis 3 ans ont permis de maintenir constant le nombre de mes lymphocytes CD4 et d'arrêter l'évolution de la maladie. Vous en savez un rayon sur le sida. Plusieurs membres de ma famille ont été emportés par le sida. Oh, quel malheur. Vous êtes visiblement bien suivi. Que pouvons-nous faire pour vous, monsieur Dara? Je reviens pour le renouvellement de mon ordonnance. Vous savez, docteur, j'ai aménagé récemment dans la ville et j'ai perdu mon dossier durant le déménagement. Ok, donnez-moi le numéro de votre médecin traitant, je vais le contacter. C'est que j'ai aussi perdu son contact. Mais vous savez, docteur, ma prescription est toujours la même. Un comprimé une fois par jour de 50 mg de dolutegras, 600 mg d'abaca et 300 mg de lami. Je ne peux pas vous faire cette ordonnance. Écoutez, je n'ai pas de moyens pour refaire un bilan biologique. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est la journée de dépistage gratuit du VIH. Nous allons commencer par ça. Faites-lui un test de dépistage du VIH. Infirmière? Hein? Ah, oui. Et c'est gratuit, hein? Venez. Petit, faut poser ta valise ou bien tu attends une permission spéciale du directeur général. Son pouvoir s'arrête à l'entrée de cette salle. Pardon? Qu'est-ce que tu as à me proposer? D'abord, nous avons des médicaments génériques contre le paludisme qui sont très efficaces. Mais la véritable nouveauté, c'est cette mini-trousse de chirurgien. Petit, tu as tapé à la mauvaise porte. Je ne suis pas chirurgien. Justement, c'est là que ça devient intéressant. Tout a été pensé pour que le médecin généraliste puisse faire de simples interventions comme les sutures de plaie, par exemple. Là, vous avez des comprimés pour les anesthésies locales, ce qui est une solution alternative pour les patients qui ont peur des seringues. Vous avez le matériel de suture. Mais le must des musts, bien, c'est cette colle nouvelle génération. Je peux vous faire une petite démonstration si vous voulez. Petit, je sais que tu es bien formé et informé, mais ce que tu as là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose qui me concerne moi? Hein? Tu n'as rien? Non. Donc, au revoir. Attends, le rendez-vous... Petit, j'ai dit au revoir. Même pas la semaine... Attends, on n'est pas des camarades. Je suis pas ton camarade, tu as compris, non? Des impolis comme ça. Ibé, aide-moi à la retourner. Doucement. Elle fait une hémorragie. À ce stade, seul son mari devrait voir son corps. C'est une blague? Non. Cette femme va mourir si nous n'arrêtons pas l'hémorragie pour une question de pudeur? Pour eux, la mort n'a rien d'une fatalité. C'est plus une sorte de renaissance. Vous devez respecter leurs croyances. Mais ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est du suicide pur et simple. C'est ce qui arrivera de toute façon si vous tentez de la sauver. Vous savez, si vous essayez de la sauver avec des méthodes occidentales, je vous assure qu'elle sera bafouée par sa communauté, humiliée. Elle devra se suicider pour laver l'honneur bafoué de sa famille et s'assurer une place au paradis. C'est du pur délire. Et comment savez-vous tout ça, vous? Oh, disons que j'ai infiltré le groupe après le décès de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je suis désolée. Bof, il y a longtemps. Vous voyez, il se rappelle même plus de moi. Mais si vous voulez aider ces gens sans bafouer l'honneur de leur famille, vous devez trouver des méthodes qui leur sont acceptables. Désolé, docteur, je dois vous laisser. Ibé,
Benjamin, mais tu poses la tienne directement, ok? 1, 2, 3, vas-y. Appuie très fort, ok? Appuie très fort pour arrêter l'hémorragie, ok? Doucement. Tu peux lâcher maintenant. Patron, il lui faut du sang. Qu'est-ce que je fais? Une tisane de feuilles d'eucalyptus, 2 sorgho, 2 millets. Oui, patron, je sais. Et Ça ne servira à rien. pourquoi, patron? Docteur, j'ai les résultats de Monsieur Dara. C'est un miracle aujourd'hui à la clinique Sina Diallo. Vous n'êtes pas séropositif. Non? Non. J'ai un cancer? Non. Une tumeur alors? Non. Même pas un petit ulcère? Non. Alors, pourquoi je me sens aussi mal? Vous êtes hypocondriaque. C'est pour ça que vous pensez avoir tous... Pas besoin de lui expliquer. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas, monsieur Dara? Je n'y peux rien, docteur. C'est plus fort que moi. J'ai l'impression qu'un mal silencieux grave est en train d'envahir tout mon corps et ma tête. Que mon cœur va s'arrêter si je dors. Je pensais que c'était ma famille ou mes amis qui m'empoisonnaient. Je me suis éloigné d'eux, mais les symptômes persistent. J'ai des douleurs musculaires, des palpitations, des crises de panique. J'ai l'impression que je vais mourir bientôt si vous ne m'aidez pas. Ce qu'il vous faudrait, c'est une psychothérapie. Je ne suis pas fou. Pourquoi le pensez-vous tous? C'est absurde. Je n'ai pas de problème psychologique. Je suis malade physiquement. Je vous ai vu vous inquiéter pour tous ces gens là dehors qui n'ont même pas besoin de votre aide. Pourquoi n'en faites-vous pas autant pour moi? Parce que le problème est dans votre tête. Si vous ne faites rien là-dessus, vous passerez votre vie à traîner d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Qu'en savez-vous? J'aurais dû aller avec l'autre docteur. Je croyais que vous seriez plus compatissante, plus compréhensive, plus maternelle, quoi. Dommage que mon genre ne prenne le dessus sur mes compétences professionnelles. Vous savez quoi? Je vais voir l'autre docteur. Cet homme est complètement fou. Le garder ici est un risque pour la clinique. Pour moi, cet homme mérite qu'on l'aide simplement. Il a besoin qu'on normalise sa paranoïa et qu'on lui confirme que toutes ces maladies qui s'inventent sont bien réelles. Cette pathologie a un nom, hypocondrie. Mais ça, tu le sais déjà. Il connaît le chemin de sa guérison, mais choisit celle de la déraison. C'est une perte pure et simple de lui consacrer du temps Alors que les vrais patients sont là. Professeur, cet homme mérite la même attention et le même respect que tous les patients que nous recevons ici. Il est malade, je n'en disconviens pas. Mais sa vie n'est nullement menacée. Ok? L'urgence, c'est aider ton praticien à sauver les vies qui peuvent l'être encore. C'est quand même pas une raison. Ça suffit. Jean-Mohamed, l'hypocondriaque est à toi jusqu'à la fin de la journée. Et toi, Tania, j'aimerais bien voir comment tu vas réussir à les soigner sans les heurter. Mais nous n'avons pas le choix. Tu dois réussir à le sortir de là pour lui faire passer ses examens. Dis que vous allez à l'église ou au marché. Je sais pas, moi, tu es Satan. Tu dois trouver une solution. Je t'ai envoyé l'adresse d'un hôpital non loin du village. J'ai un ami qui y travaille et il pourra vous aider au moment venu. Non! Papatina n'est pas devin. Il ne saura rien si tu restes prudente. Ok, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Fais-moi signe dès que tout sera prêt. D'accord? Oui, allô? Comme ça, au moins, on pourra parler sans qu'il ne le sache. Des soucis avec votre patient? Oui, je crains un déboîtement de sa hanche droite. Si c'est vraiment une luxation, il faut une radio. Que comptez-vous faire? Repositionner sa hanche. Vous l'avez déjà fait au moins? Non, pas sur une hanche.
Je dois y aller. Allô? Ah, vous me croyez alors? Pas le moins du monde. Pourquoi donc? Vous avez le choix entre des anxiolytiques... Des quoi? Des anxiolytiques, monsieur. Mais à votre place, moi, je choisirais la thérapie parce que même après les anxiolytiques, vous allez terminer en thérapie. Non. Si. Non, non. Si, si. C'est quoi ça? Est-ce que tu es normal? Maintenant, vous serez tous obligés de vous occuper de moi. Regarde, des impolis comme ça. Regarde-toi là. Si tu veux te suicider encore là, faut aller le faire chez la petite Blanche, pas chez moi ici. Là, je vais faire comment? Ça, c'est pas mon travail. Ah, petit, tu tombes bien. J'ai besoin de toi. Docteur, ça va aller? Hein? Patron, je fais quoi? Je vais m'aider à repositionner sa hanche, ok? Mais patron... Décrochez, décrochez. C'est ma grand-mère, hein? Elle me donne des instructions, ok? Sa grand-mère? Non mais je rêve. Il aurait pu dire sa sœur, sa petite amie, n'importe quoi. Mais tu as des écouteurs? Oui, allô? Oui. D'abord, nous ne sommes pas dans une salle d'opération. Et vous n'êtes pas chirurgien non plus. Il n'y aura pas de point de suture non plus. Alors, j'ai une colle nouvelle génération. Je vais vous montrer comment procéder. Hein? Ça va aller. C'est à... IB doit se positionner en contre-appui au niveau des épines iliaques antéro-supérieures. Pardon? Ah oui, excusez-moi. IB doit faire pression sur la hanche, tandis que vous effectuez un mouvement de traction dans l'axe du fémur. Ok, IB, fais pression sur sa hanche. Ça va faire mal, ok? Mais c'est la seule solution. Prêt? 1, 2... Faites attention, sinon vous risquez de lui briser les os de... Allô? Allô? Que se passe-t-il? Je suis sûre qu'ils lui ont brisé la hanche. Ah! Je ne sens plus ma jambe. C'est impossible, j'y vais. Allô? Tout s'est bien passé. Sa hanche a été repositionnée. Ils ont réussi, papa. Ils ont réussi. Oh, ma jambe. Docteur. Docteur. J'ai mal. Docteur. Docteur, j'ai mal.
Des impolis comme ça. Chaud. Ibé, Oui, patron. tu as fait du bon boulot aujourd'hui. Merci, patron. Si tu continues ainsi, je vais peut-être te garder. Vas-y, finis de ranger. Tu disais que t'as fait à quelle heure? Je croyais que tu n'étais pas intéressé. Maintenant, si. Ibé, Patron, je vais finir de ranger. Mais tu m'attends, non? Ils sont partis? oui, Alors? il va s'en sortir. Je suis ravi. Ton patient a finalement accepté de commencer la thérapie. Plusieurs membres de sa famille sont décédés brutalement du sida. Donc, il essaie sûrement d'éviter, mais de façon démesurée, que cela lui arrive. Je pense qu'en acceptant cette thérapie, il a enfin trouvé la voie de la guérison. Ah, vous voyez, donc, je ne suis pas simplement un spectateur dans la clinique. Je ne l'ai jamais pensé, tu le sais bien. Allez. Bonsoir, Jean Mohamed. Bonsoir, professeur. Comment tu vas? Idriss, je vous attendais. Asseyez-vous. Rassurez-vous, je ne vous retiendrai pas longtemps. Vous avez fait un travail appréciable aujourd'hui, mais plus de vies auraient pu être sauvées. J'ai quand même fait mon maximum. Je sais, mais c'était insuffisant. Si vous aviez eu d'autres connaissances techniques en prise en charge bio-naturelle des urgences, nous aurions eu moins de décès. Mais professeur... Je n'ai pas le choix. Il me faut recruter une autre personne. Bon, papa, nous n'allons pas l'attendre indéfiniment. Attendre qui? Entrez. Ah, Afi. Bienvenue à la clinique Sina Diallo. Permettez-moi de vous présenter Afiba Ekra. Elle est naturopathe phytothérapeute. Naturo quoi? Professeur, vous savez à quelle heure vient Monsieur Olini? Pourquoi? Ça vous intéresse? Non, hein, c'est juste pour qu'il y ait quelqu'un pour l'accueillir. Alors, TCC, traumatisme crânien cérébral. Parfois, on associe le L pour léger. Les TCC ou les TCCL surviennent lorsque le cerveau est brusquement secoué. Docteur Diallo te réclame. Elle ne sera pas contente de te voir habillé ainsi. Je m'en fous du docteur Diallo. Eh, Beyoncé. Yo, va lui dire que j'ai reçu un visa express pour rester ici